Madagascar d'avoir fourni à la France un appui après les ravages des cyclones Chido et Garance. Notre ministre d'État, qui s'est rendu à chaque fois sur place dans les jours qui ont suivi, a pu constater l'extraordinaire coopération de votre pays. Notre coopération de défense aussi, ce sont 150 stagiaires malgaches envoyés en formation en France ou dans les écoles nationales à vocation régionale que nous soutenons en Afrique. Ce sont aussi des exercices interarmés, comme l'exercice naval qui se tient en ce moment même à Majinga, avec 1200 militaires, et qui implique tous les pays de la COI, avec l'appui de nos forces à La Réunion, et au total plus de 500 militaires français. Au-delà des Fazoï, nous avons en effet délégué frégates A400M, et donc des moyens militaires supplémentaires. Ce partenariat régional, c'est aussi la santé, la lutte contre le chikungunya qui touche aujourd'hui La Réunion, le VIH, le paludisme, la tuberculose, la vaccination, la lutte pour l'éradication de la poliomyélite. C'est encore la préservation de la biodiversité unique de l'île et de toute la région et la valorisation du patrimoine naturel de Madagascar. Le soutien de la France à la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité à Madagascar, premier fonds fiduciaire africain pour la nature qui finance le fonctionnement de nombreuses aires protégées du pays, marque cet engagement sur le long terme. Et à ce titre, Monsieur le Président a rappelé que sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Enfin, c'est également notre volonté au niveau régional de travailler à la sécurité alimentaire, thème que vous avez à juste titre souhaité placer au cœur de ce sommet de la COI et qui va nourrir nombre de coopérations dans toute la région. Enfin, parmi ces défis communs figure bien sûr la préservation de l'océan. Et au-delà de ce que j'évoquais, j'ai remercié aussi les hautes autorités malgaches de s'être engagées à nos côtés sur le traité sur la haute mer dit BBNJ avant le sommet de Nice sur les océans, auquel j'espère participera le Président. Et c'est aussi un sujet commun, et je sais votre engagement en la matière, pour lutter contre la pêche illicite, illégale, et pour faire de la haute mer une zone de droit. Enfin, notre partenariat s'adresse à la jeunesse civile, malgache, et à la jeunesse plus largement. C'est pourquoi nous allons participer dans un instant à un programme des Young Leaders de la French African Foundation, dont nous sommes, pour la génération de cette année, en 2025, les coparrains. C'est une nouvelle génération qui s'élance cette année encore, un jumelage fructueux, vecteur d'innovation. Et je suis très heureux de savoir aussi que la Fondation pour l'innovation et la démocratie a choisi Madagascar pour ouvrir son laboratoire océan Indien, inauguré le mois dernier en présence du professeur Achille Membe, ce qui montre toute la vitalité de notre relation et la vitalité aussi de notre volonté d'un dialogue constant avec la jeunesse du continent. Comment enfin ne pas mentionner la forte mobilisation de nos collectivités territoriales qui s'investissent aux côtés de leurs homologues malgaches depuis des décennies. Ensemble, nous avons acté l'organisation des assises de la coopération décentralisée à Tananarive en septembre prochain, ce qui permettra à nombre de collectivités territoriales françaises qui nouent des partenariats depuis des décennies avec plusieurs de vos communes, districts et avec votre pays, d'être là et de renforcer ce lien. Voilà l'étendue de notre action commune. Voilà aussi les pages nouvelles que nous voulons ouvrir. Et au-delà de l'excellente discussion que nous avons eue aujourd'hui, des accords signés, des échanges économiques et avec la société civile que nous aurons, la feuille de route sur la base des propositions faites par le président Raduel est une étape nouvelle au service de nos intérêts communs, au service de votre peuple. Et je veux vous remercier, Monsieur le Président, et remercier votre peuple, dont j'ai senti ce matin l'accueil très chaleureux tout au long de la route, et vous redire la joie qui est celle de mon épouse, de l'ensemble de ma délégation et de moi-même, d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, Miss Ocha. Merci.